Nous avons quorum. J'ouvre la séance. Bienvenue, chers collègues, chers invités, membres du public qui nous suivent de loin. Nous sommes le comité sénatorial permanent des banques et du commerce. À tous ceux qui nous écoutent par Internet, je m'appelle Dave Tkachuk. Je suis président du comité. Nous nous réunissons pour la première fois aujourd'hui pour débattre du projet de loi S-224, loi sur les paiements effectués dans le cadre de contrats de construction. Le projet de loi a été lu une première fois au Sénat le 13 avril 2016 et je suis heureux d'accueillir son parrain, le sénateur Donald Plant du Manitoba, qui est maintenant membre de notre comité. Bienvenue, sénateur. Merci de comparaître à titre de parrain du projet de loi, accompagné de M. Banfay, avocat de Macmillan, cabinet d'avocats. Veuillez, s'il vous plaît, faire vos remarques liminaires, après quoi nous passerons aux questions et réponses. Ensuite, nous suspendrons la séance le temps de permuter les panels de témoins. Merci. Allez-y, Monsieur Plett. Merci, Monsieur le Président. Et merci, chers collègues, de l'occasion qui m'est donnée de comparaître à titre de témoin. Vous aurez déjà entendu une partie de mon discours de ce matin puisque j'ai parlé de ce projet de loi au Sénat et je reprendrai certaines parties de mes discours au Sénat. Désolée. Comme l'a dit le président, je suis accompagné d'un avocat en construction de grande expérience qui a participé au processus de rédaction du projet de loi, M. Geza Banfay. Il pourra répondre à toute question d'ordre juridique ou légal que vous puissiez avoir. Une fois de plus, c'est un plaisir pour moi que de comparaître et de vous présenter un projet de loi qui est en gestation depuis très longtemps, depuis au moins le 13 avril 2016. Comme vous le savez, le plus grand problème qu'affronte le secteur de la construction du Canada est celui des retards dans les paiements. Il est très difficile d'imaginer de tels retards dans n'importe quel autre secteur industriel. Or, les constructeurs doivent attendre des paiements et n'ont nul recours juridique. Et c'est le pain quotidien d'à peu près tous les travailleurs en construction partout au Canada. Les retards dans les paiements sont tout à fait systémiques et il y a un effet domino même lorsque des factures en bonne et due forme ont été présentées, lorsqu'il n'y a nul problème avec les travaux et lorsque les travaux sont bel et bien certifiés. Ce problème n'est pas particulier au Canada, mais dans d'autres pays, il y a des lois pour protéger les entrepreneurs en construction et pour limiter les retards dans les paiements. Presque toutes les administrations américaines, y compris au niveau fédéral, ont adopté des lois de paiement. Le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ont tous des lois de célérité des paiements. Le Canada fait exception. Qu'y a-t-il de particulier dans le secteur de la construction? Eh bien, la structure pyramidale du secteur de construction, du moins dans les grands projets. Sous ce système, c'est le fédéral qui est au haut de la pyramide. Le fédéral attribue un contrat à un entrepreneur qui devient maître d'œuvre et ce maître d'œuvre a recours à des sous-traitants. Et chaque aspect du projet de construction est sous-traité à des travailleurs ou des entreprises spécialisées. Ces entreprises spécialisées effectuent 80% des travaux de construction comme tels. Et pour la plupart de ces projets, les spécialistes sous-traitent à leur tour, de sorte qu'il y a 2 ou 3 paliers de sous-traitance. Les propriétaires de petites et moyennes entreprises savent que l'accès au crédit bancaire est limité et donc la dépendance sur les flux de trésorerie est très forte. Or, ces flux sont imprévisibles. Il y a des retards dans les paiements sans aucun recours. Ainsi, mais ceci dit, il faut néanmoins payer ses impôts chaque mois. Il faut payer ses salaires chaque semaine. Il faut payer les locations d'équipements ou de matériel tous les 15 ou 30 jours. Ces paiements ne tolèrent aucun retard. Et ainsi, on se trouve en situation où les sous-traitants sont en
situation de désavantage. Les sous-traitants sont obligés d'accepter des retards de paiement et pourtant ils sont obligés de payer leurs employés à temps. Or, ces sous-traitants dépendent d'un maître d'œuvre ou d'un autre entrepreneur et nul sous-traitant ne peut tolérer, nul sous-traitant ne peut se permettre d'être mis à l'écart par les maîtres d'œuvre. Il y a eu certaines tentatives de résoudre ce problème, mais nul n'a réussi parce qu'il ne s'attaque pas aux causes profondes du problème. Par exemple, les entrepreneurs sont obligés de déposer auprès de travaux publics une déclaration solennelle confirmant que toutes les exigences ont été satisfaites. Il y a deux problèmes avec cela. Premièrement, parce que ces déclarations sont rétrospectives. Et deuxièmement, si un paiement est retenu à cause d'un différend quant à l'exécution des travaux, eh bien, le paiement n'est pas exigeable tant que le différend n'est pas réglé. Actuellement, si un entrepreneur n'est pas payé, il n'a aucun recours. Il ne peut pas se retirer du contrat, il ne peut pas exiger des versements d'intérêts et ils peuvent perdre leur entreprise même. Il faut cesser ce cercle vicieux. La loi sur les paiements effectués dans le cadre de contrats de construction mettra fin à ce problème systémique, du moins dans ce qui concerne les contrats de construction du fédéral. Le projet de loi prévoit que les institutions fédérales doivent verser des paiements d'intervalle pour les projets les plus longs. De plus, l'entrepreneur doit à son tour payer son sous-traitant et ce sous-traitant doit également payer ses sous-traitants et ce, avant le 20e jour, soit du mois de paiement, soit de la réception de la demande de paiement. La loi prévoit également des paiements d'étape, c'est-à-dire que si un entrepreneur signe un contrat avec le fédéral qui prévoit des paiements d'étape plutôt que des paiements intérimaires, alors cette information doit être divulguée à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Ce changement, bref, prévoit que les travailleurs non payés puissent suspendre et interrompre les travaux. Ce problème a été soulevé à nombreuses reprises par les entrepreneurs. Il s'agirait d'un important recours pour les entrepreneurs qui sont frustrés de leur paiement. Donc, un entrepreneur pourra interrompre les travaux, résilier un contrat ou percevoir des intérêts sur ces paiements. Le projet de loi prévoit également un processus de résolution de différends et un droit d'obtention d'informations pour les parties au litige. L'essentiel des travaux de construction du Canada font pas intervenir le public. Donc, cette loi ne résoudra qu'une partie du problème. Ceci dit, les provinces nous emboîtent le pas et songent à adopter des lois semblables. Le rapport Reynolds de l'Ontario recommande d'ailleurs que la province adopte des lois exhaustive à cet égard. J'ai été heureux de voir que les recommandations de la Commission sont très semblables à celles de ma loi. L'Ontario et le Québec ont toutes deux promis d'adopter des lois de paiement d'ici le printemps 2017. Lorsque les États-Unis ont adopté leur propre loi au fédéral, eh bien, les États leur ont emboîté le pas. Et j'espère qu'en adoptant cette loi, nous montrerons l'exemple aux provinces qui en feront autant, ce qui veut dire que tous les travailleurs en construction au Canada seront payés rapidement pour les travaux exécutés. Chers collègues, il s'agit d'une question non partisane. Il est logique qu'un travailleur soit payé pour son travail et qu'il soit payé rapidement. C'est le plus gros problème qu'affronte le secteur de la construction au Canada et nous avons enfin l'occasion de résoudre ce problème. Défendons les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs du secteur de la construction.
Avant de terminer, permettez-moi de vous faire remarquer que depuis le dépôt de ce projet de loi, j'ai collaboré avec la Coalition nationale des entrepreneurs en construction afin de peaufiner le libellé du projet de loi. Et je vous présenterai donc quelques modifications très mineures clarifiant le libellé du projet de loi. Ces amendements sont des amendements de forme et non pas de fond, et vous les aurez avant l'étude article par article. Voilà mes observations, Monsieur le Président, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.